Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet. Vous avez commandé un objet sur Internet et après réception du colis, vous constatez que l'objet est cassé. Rédigez un email au service clientèle pour signaler le problème, décrivez le dommage de l'objet et précisez ce que vous attendez comme solution. Objet, endommagé à la réception de ma commande. Madame, monsieur, je vous contacte par suite de la réception de ma commande, numéro de commande, 123 456, effectuée le 1er mars 2025. Malheureusement, à l'ouverture du colis, j'ai constaté que l'objet était endommagé. Il s'agit d'une lampe de bureau, et celle-ci présente une cassure visible sur le pied, rendant l'utilisation impossible. Je vous prie de bien vouloir m'indiquer la procédure pour le retour de l'objet défectueux et l'obtention d'un remplacement ou d'un remboursement. Je vous joins des photos du dommage pour faciliter le traitement de ma demande. Dans l'attente de votre réponse rapide et d'une solution satisfaisante, je vous remercie par avance. Cordialement, Jean Dupont. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet. Vous avez visité une exposition de votre artiste préféré. Rédigez un article exprimant votre expérience lors de la visite. Décrivez ce que vous avez vu et vos impressions. Récemment, j'ai eu l'immense plaisir de visiter l'exposition de mon artiste préféré, Yves Klein, à la Fondation Louis Vuitton. Dès mon arrivée, l'atmosphère était envoûtante, chaque salle étant imprégnée de l'essence unique de son travail. J'ai été particulièrement frappée par ses œuvres les plus récentes, qui mêlent audacieusement modernité et tradition. Les couleurs vibrantes, les textures surprenantes et les jeux de lumière m'ont profondément touchée. Chaque tableau semblait raconter une histoire intime, et j'ai pris le temps de me perdre dans les détails de ses compositions. L'exposition était un véritable voyage émotionnel, révélant non seulement le talent exceptionnel de l'artiste, mais aussi sa capacité à susciter la réflexion sur des sujets universels. En sortant, j'avais l'impression d'avoir vécu une expérience immersive qui m'a laissé une forte impression. C'était une occasion rare et précieuse d'admirer de près un travail qui m'inspire profondément. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Les devoirs à la maison. Document 1. Selon des associations des parents d'élèves, les devoirs à la maison sont utiles, car ils permettent aux élèves d'apprendre à organiser leur temps de manière autonome. Pour les parents, les devoirs sont lien quotidien avec l'école. Même s'il est parfois difficile de suivre les devoirs après une journée de travail fatigant, ils apprécient ce moment partagé avec leurs enfants parce que ceux-ci sont contents que leurs parents s'intéressent à eux. C'est valorisant. Les devoirs à la maison. Document 2.
Nous protestons depuis longtemps contre les devoirs à la maison pour plusieurs raisons. Personne ne jamais prouve leur utilité pour améliorer les résultats des élèves. Beaucoup de parents ont peu de temps pour encadrer les devoirs de leurs enfants et certains parents ne savent pas le faire. Quant aux élèves, ceux qui ont réussi les exercices en classe perdent leur temps à faire à la maison. Ceux qui ne sont pas aidés à la maison ne réussissent toujours pas, ils sont défavorisés. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut supprimer les devoirs à la maison. Les devoirs à la maison. Les devoirs à la maison suscitent des avis divergents. Certains parents et associations y voient un moyen d'encourager l'autonomie des élèves et de renforcer leur lien avec l'école. Cependant, d'autres estiment qu'ils sont inutiles et créent des inégalités, certains élèves ne recevant pas l'aide nécessaire, ce qui ne favorise pas toujours la réussite scolaire. À mon avis, les devoirs à la maison peuvent être bénéfiques s'ils sont bien encadrés. En effet, ils offrent aux élèves une chance de renforcer leurs connaissances et de développer leur autonomie. Cependant, ils doivent être adaptés à chaque enfant, car tous n'ont pas les mêmes ressources à la maison. Par exemple, certains élèves peuvent compter sur l'aide de leurs parents, tandis que d'autres sont laissés seuls face à leurs devoirs. Cela crée une inégalité. De plus, si les devoirs sont trop nombreux ou difficiles, ils peuvent devenir source de stress. Il est donc essentiel de trouver un équilibre et d'assurer un suivi pour que tous les élèves en bénéficient de manière équitable.